Bonjour à tous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des verbes irréguliers, c'est un programme de 5e, toute la prononciation des verbes irréguliers dans ce tutoriel par McColaghan TV, mais aussi de la conjugaison et de la grammaire. C'est parti, on commence. D'abord les verbes réguliers. Les verbes réguliers se terminent par ED à la fin du verbe et de chaque verbe régulier d'ailleurs. Par exemple, I wanted take the table. J'ai voulu prendre la table, vous l'avez compris. To want signifie vouloir. Donc là, on va maintenant pouvoir faire les verbes irréguliers en B. D'abord, il y a la base verbale, le prétérit et le participe passé. On commence en B parce que tout simplement, ça commence par be, to be, was, were, been, qui signifie être. Pourquoi was et were sont-ils collés? Parce que was, on l'utilise à la première et à la troisième personne du singulier, et were, en you, we, you et they, tout simplement. Ensuite, on continue avec to become, became, become, qui signifie devenir. La seule lettre qui change, c'est le O qui se transforme en A au prétérit, ça fait became, qui signifie devenir. Ensuite, to begin, began, begun, qui signifie commencer. Vous allez me dire que start aussi, c'est que c'est commencer, mais là, c'est une autre forme de commencer, to begin. Ensuite, to break, broke, broken, qui signifie casser, casser quelque chose, enfin tout simplement casser. Et voilà, c'est un verbe qui signifie casser. Ensuite, bring, brought, brought, qui signifie apporter. Lui, il est facile vu que au prétérit et au participe passé, ils s'écrivent de la même manière, de la même façon, ils se prononcent vraiment pareil. Donc, c'est très facile à apprendre ce verbe-là. Ensuite, build, 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 to build, build, build. Ça signifie construire. Moi, je pense à construire vu que ça vient de build, qui est building, qui signifie tout simplement un immeuble, un gratte-ciel plutôt. Et donc, ça fait penser à construire un gratte-ciel. Voilà, c'est mon indication. Ensuite, to burn, burned, burned, qui signifie brûler. Burned à la fin, c'est facile, prétérit et participe passé parce qu'ils s'écrivent de la même manière et se prononcent de la même manière. Et il ne suffit plus qu'à rajouter un T à la fin, donc c'est facile. Ensuite, on continue avec les verbes irréguliers en B et C. Donc on a toujours la base verbale, le prétérit et le participe passé. Donc on commence par to buy, bought, bought, qui signifie acheter. Et bought, bought, ça me fait penser à brought, brought, apporter. Ce coup-ci on enlève le R et ça fait bought, bought. Un verbe très facile à apprendre. Ensuite, en C, ce coup-ci, to catch, caught, caught, attraper. Ça me fait penser au catch, attraper une personne. Voilà, le sport qui est dans le verbe en fait, to catch, attraper. Ensuite, to choose, chose, chosen, c'est choisir. Celui, il est facile, mais il faut réfléchir parce que au prétérit, ce coup-ci, on enlève un O, ça fait chose. Et au participe passé, on rajoute un N à la fin, ça fait chosen. Et si on apprend comme ça, eh bien, il devient très très facile à apprendre. Ensuite, to come, came, come, venir, et bien lui c'est comme become, became, become, qui est devenir, mais ce coup-ci on enlève le be et on remplace le O par le A au prétérit, ça fait came. To come, came, come, venir. Ensuite, to cost, 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 c'est coûter. Coûter de l'argent. Lui, il est très facile parce qu'il s'écrit de la même manière sur les trois prononciations et donc il devient très très facile à apprendre. C'est l'un des plus faciles. Pareil pour to cut, cut, cut. Il s'écrit de la même manière et donc lui aussi, il est très très facile à apprendre. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne McColaghan TV. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à écrire des commentaires. Comme ça, je les lirai. Et si c'est des conseils, je ferai attention à bien les respecter. Voilà. Au revoir à tous.